des malfaiteurs qui opèrent différemment. Avant, c'était les gens qui s'introduisaient dans les banques, qui cassaient les coffres. Aujourd'hui, c'est des gens qui se promènent avec les kalachnikovs, qui viennent en centre-ville à des heures d'affluence. C'est les pistoleros, quoi. Et donc voilà, donc là vous êtes dans le laboratoire balistique de la police judiciaire de Lyon et on est en train d'examiner les armes collectives qu'aujourd'hui on retrouve habituellement sur ce type de malfaiteurs qui commettent ces attaques à main armée, notamment celles qui ont été commises ces derniers temps par des commandos dans le centre-ville de Lyon. C'est une arme qui aujourd'hui est particulièrement répandue dans les banlieues, qu'on peut se procurer moyennant c'est un investissement minimum pour ce type d'individus. Et puis bon, encore une fois, qui a une valeur dissuasive, c'est le voyou de banlieue, c'est son âme, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et ces kalachnikovs, les fameuses AK-47, peuvent faire très mal. Le technicien du laboratoire tient à nous faire une démonstration des dégâts que peut causer ce type d'arme. La kalachnikov est posée sur son socle, à moins de 2 mètres d'un caisson bourré de ballots de déchets en plastique. Dans le canon, une balle de 7,62. Mais quelle est la perforation provoquée par ce projectile propulsé à plus de 700 mètres secondes? Alors, premier compartiment, on constate que l'intercalaire a été percé, donc le projectile est passé. On regarde l'autre côté du sac, il a traversé aussi en emmenant une grosse bourre. Donc, logiquement, il est dans ce sac. Mais toujours rien dans le deuxième compartiment du caisson. Non, il a traversé aussi. Là aussi. En fait, c'est dans le troisième caisson que le technicien finit par retrouver le projectile. Une perforation qui tente à démontrer que ces armes ne sont pas seulement utilisées pour faire peur, mais pour empêcher la police d'intervenir à tout moment. Il est encore chaud. Même équipé d'un gilet pare-balles traditionnel, vous avez vu, c'est la perforation assurée, l'onde de choc qui va vous pulvériser, quoi. Ces malfaiteurs-là n'hésitent pas à faire usage de l'arme lorsqu'ils se rendent compte que c'est le seul moyen pour eux de se sortir d'une situation compliquée. Et il est bien évident qu'ils vont s'en servir d'autant plus facilement que s'en servir, c'est quasiment la certitude, le gage pour eux de ne pas provoquer en riposte un tir de la police, parce que la police sur la voie publique, encore une fois, ces gens-là prennent la voie publique en otage. On va pas intervenir face à des armes pareilles. Le balcage, c'est une mise en scène.